Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour ce dernier conseil municipal avant la trêve estivale. Et nous sommes ici, comme nous en avons pris l'habitude pour le dernier conseil municipal avant les vacances, de se retrouver de manière hors les murs, on va dire, de manière délocalisée. Nous sommes ce matin ici à Piédautry dans la cour d'école végétalisée, qui a été conçu par les enfants de l'école et qui vont nous livrer un témoignage pour savoir comment ce projet s'est concrétisé. Donc on va les écouter dans quelques instants et ils nous raconteront l'expérience qui a été la leur, à la fois donc, dans le processus de création de cette cour d'école végétalisée et aussi leur expérience en tant que CMJ. Avant ça, et comme vous avez l'habitude, je vais vous faire l'appel des membres du conseil municipal. Et je vais vous demander de répondre par votre nom. Madame Joëlle Mizrahi. Monsieur Patrick Sabatier. Madame Marie-Christine Tianarella qui a donné procuration à Joëlle Mizrahi. Monsieur Frédéric Plagabaudan qui a donné procuration à Isabelle Lévy-Fanucci. Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Monsieur Patrick Minéo. Madame André Collin. Monsieur Jean Tomaselli. Madame Martine Chex. Monsieur Serge Benica. Monsieur Christian Lartaud. Madame Marie-France Rosti, Monsieur Henri Carvin, Monsieur Lionel de Cubert, Madame Jacqueline Fabre, Monsieur Bernard Croze qui a donné procuration à Patrick Sabatier, Madame Marie-Claude Allary, Monsieur Maurice Attias, Monsieur Christophe Moulin, Madame Emmanuelle Girard-Tivillier, Madame Corinne de Ranieri qui a donné procuration à Emmanuelle Girard-Tivillier, Madame Sandrine Frère, Monsieur Laurent Castillo, Madame Stéphanie Gréco de Coningue, Madame Émilie Partouche, Monsieur Anthony Paget, Madame Anaïs Abraman qui a donné procuration à Sandrine Frère, Monsieur Loïc Rousseau, Monsieur Jean Naya qui est excusé, Madame Monique Robino-Chélan qui est excusée, Monsieur Charles Dalmasso qui est excusé, Madame Aurélie Trichot-Pierrani a donné procuration à Stéphanie Gréco de Coningue, Madame Francine Larocca, Monsieur José Gonzalez, Présent. Merci. Je suis entouré donc, comme vous l'avez remarqué, de deux jeunes conseillers municipaux issus de l'école de Piédautry où nous nous trouvons ce matin. Donc je vous présente Lilou Ndelicato, qui est à ma gauche, et Lou Négrel, qui est à ma droite. Elles sont toutes deux en écharpe. Et les collègues, leurs amis du conseil municipal des jeunes qui sont au premier rang de l'assistance. Avant de leur donner la parole et d'aborder avec vous quelques points d'actualité, je souhaite revenir sur cette cour végétalisée qui participe, comme vous le savez, à la réalisation du budget vert, sur lequel nous reviendrons au cours de ce conseil municipal avec Jean Tomaselli, et qui renforce l'ambition d'Allo pour être l'une des premières communes éco-responsables de Provence, conformément à l'ambition que nous poursuivons collectivement. Cet espace, à l'origine entièrement minéral, entièrement goudronné, d'une superficie de 1000 m², est occupé quotidiennement par plus de 260 élèves de l'école de Piédautry et a fait l'objet pendant plusieurs mois de travaux importants de végétalisation. Ces travaux ont été imaginés et arbitrés par les enfants lors d'ateliers pédagogiques qui avaient pour objectif notamment d'améliorer le confort thermique et d'optimiser l'infiltration des eaux pluviales, de massifier les espaces végétalisés favorables pour la biodiversité, de favoriser le réemploi de matériaux pour réduire les déchets et d'aménager des espaces ludiques et pédagogiques pour les enfants. Les travaux ont permis de renaturer près de 70% de la surface de la cour et un potager de 25 m² a même été intégré au projet. Ce sont en tout 520 végétaux adaptés au climat méditerranéen, des arbousiers, pistachiers, myrtes, lilas, romarins et 12 arbres qui ont été plantés, parmi lesquels, et vous les découvrez autour de nous, des micoucouliers, tilleuls, frênes à fleurs, amandiers, érables, chênes verts. Cette cour, au même titre que les nombreuses actions de la municipalité en faveur de l'environnement, était un engagement que nous avions pris collectivement et nous allons poursuivre cette végétalisation et la décliner ces prochaines années pour que chacune de nos écoles, des 6 écoles de la commune, puisse en bénéficier d'ici 2026. Pour clôturer ce point environnement, et même si on n'est pas frappé ce matin par les fortes chaleurs, je vous rappelle que nous entrons dans une période où nos collines seront sujettes au risque incendie. Donc j'appelle chacun à la vigilance et je sais qu'on peut compter sur la mobilisation du service de protection des collines, du CCFF, de nos pompiers et bien sûr de vous tous durant tout l'été. Je souhaite
revenir aussi sur quelques éléments d'actualité. Vous savez que nous allons cet été avoir pas mal d'événements qui ont commencé dès le mois de juin, avec les fêtes de la Saint-Jean qui ont été un véritable succès. Vous savez que nous avons inauguré aussi, nous allons y revenir au cours de ce conseil municipal, l'hôtel de ville historique que nous avons réouvert et dans lequel nous célébrons à nouveau les mariages depuis le 22 juin dernier. Et c'est un symbole fort qui nous tenait à cœur et que nous avions, sur lesquels nous étions engagés dès 2020. Parmi les points aussi que nous aurons à inaugurer durant le reste de l'année, vous savez que nous inaugurerons le pôle culturel de l'usine électrique le 19 octobre prochain et que nous inaugurerons aussi la future caserne des pompiers qui sera dans le secteur de la Punche sur le chemin des Aubagnins. Ce dimanche, au-delà de l'organisation des élections législatives du second tour, nous accueillerons aussi le cardinal Aveline, avec lequel nous inaugurerons le maître-autel de l'église Saint-Sébastien, là aussi un projet mené notamment par Patrick Sabatier et le service des grands travaux. Avant de donner la parole à nos jeunes élus, Lilou et Lou, je vous rappelle que l'été à l'eau est aussi l'occasion de profiter de nos estivales. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Titeuf la semaine dernière au sein du Théâtre de Nature. Ce soir sera consacré à un spectacle des vibrations d'Arménie et Jacques Fabre aura l'occasion aussi dans le cadre de ce conseil municipal de décliner le reste de la programmation estivale. Je ne vais pas être plus long et je vais laisser le soin à Lilou de prendre la parole la première. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal. Je m'appelle Lilo Indelicato, j'ai 11 ans et je suis conseillère municipale jeune pour cette année 2023-2024. Notre CMJ était composé de 21 enfants, scolarisés dans les écoles primaires d'Allo et au collège Yves Montand. Pour introduire ce conseil municipal, nous souhaitions vous parler du lieu où nous sommes. Cette magnifique cour végétalisée de piédoterie. Une des étapes clés était celle de la conception où tous les enfants de l'école ont pu participer en créant 3 maquettes et en organisant un vote pour choisir celle qui était la plus belle, mais également pour l'aménagement de celle-ci. En termes d'aménagement, nous retrouvons dans cette cour des nichoirs à mésanges et à martinets noirs, des fruitiers, un potager avec un plant de légumes et fraisiers, un tunnel et un tipi en sol, mais également des composteurs. Un arrosage automatique a été installé pour faire vivre ces magnifiques plantes. Un préau, du mobilier et des toilettes ont été installés pour notre confort. Nous en profitons lors de nos récréations, mais aussi lors de nos ateliers créatifs et plus tard pour les ateliers jardinage afin d'aider le service environnement à en prendre soin. Elle est utilisée aussi par les maternelles qui font des cours de sport. Pour conclure, nous nous sentons bien entourés de toute cette faune et flore et nous apprécions de pouvoir en bénéficier. Nous remercions Monsieur le maire, tous les élus et les services municipaux qui ont permis que cette cour ait pu voir le jour. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à ma collègue CMJ Lou. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal. Je m'appelle Lou Négrel, j'ai 10 ans et j'étais également conseillère municipale jeune pour cette année 2023-2024. Lors de cette année de mandat, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes, lors notamment d'ateliers mensuels comme le harcèlement et le cyberharcèlement. Nous avons d'ailleurs préparé et tenu un stand de prévention lors du salon e-sport en mars dernier pour sensibiliser les parents contre ce phénomène, mais aussi contre les addictions et les dangers des réseaux sociaux. Nous avons également abordé le thème de l'environnement, où nous avons participé à des événements tels que le reboisement ou encore les rencontres de la forêt. Un de nos projets de cette année, en collaboration avec plusieurs services municipaux, était celui d'installer 3 premiers conteneurs de tri sélectif sur le complexe sportif de piédoterie que nous prévoyons d'inaugurer à la rentrée scolaire 2024-2025.
Certains d'entre nous avaient également souhaité développer les échanges intergénérationnels. Nous avons pu proposer et organiser une randonnée avec des jeunes et des seniors à Pichory le 22 avril en intégrant une visite de la propriété Saint-Luc. Autre moment fort de notre année était la visite du Sénat à Paris, le 19 avril dernier. Nous avons pu découvrir le Palais du Luxembourg, un moment vraiment inoubliable grâce à Monsieur le maire, Madame Chex, Madame Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, et les encadrants municipaux qui nous ont accompagnés tout au long de la journée. Pour finir, nous avons pu participer à de nombreux événements et représenter la jeunesse salaudienne lors notamment des commémorations ou encore lors d'un débat sur l'Europe au conseil départemental. Nous avons également eu la chance, sur proposition d'un d'entre nous, de visiter les coulisses de Plus belle la vie. Nous recommandons à tous les jeunes Alaudiens qui souhaitent s'investir dans la vie de notre commune de postuler l'année prochaine pour être conseillers municipaux jeunes. Merci de m'avoir écouté. Monsieur le maire, madame et messieurs les élus, nous vous souhaitons un très bon conseil municipal jeune. Lilou, Lou, nous vous remercions pour la qualité de vos deux interventions, pour tout le travail que vous avez mené aussi avec tous vos amis du conseil municipal des jeunes. L'année a été particulièrement dense, à en croire vos mots. Je pense que ça a été une expérience bénéfique pour vous, en espérant que vous en retiriez et que vous en gardiez plein de bonnes choses. Que ça vous donne l'envie aussi de continuer à vous investir pour votre commune. Pourquoi pas être réélu dès l'année prochaine. En tout cas, voilà, c'est une expérience qui, je pense, apporte aussi bien à l'ensemble du conseil municipal, à l'ensemble de la commune et à vous-même. Donc je suis ravi que cette année se soit déroulée dans ces conditions. Merci à toutes les deux. Je crois qu'on vous a réservé des places dans le public pour que vous puissiez suivre ce conseil municipal. Je vous invite à regagner vos places. Merci beaucoup. On peut encore les applaudir. Voilà, comme vous en avez pris l'habitude, vous savez que ce conseil municipal est filmé et diffusé en direct, conformément à la volonté de transparence et de proximité que nous nous sommes collectivement fixés. Comme vous le savez, nous sommes à la veille du second tour des élections législatives. Je l'ai rappelé hier, il y aura des bureaux de vote là, dès demain ici dans ce groupe scolaire. Et j'invite l'ensemble des membres du conseil municipal à faire preuve d'une extrême neutralité dans le cadre de ce conseil. Nous traiterons uniquement des dossiers municipaux. Je vous demande donc de ne faire aucune référence à l'actualité politique du moment pour la bonne tenue de nos débats. Donc nous allons désormais élire, comme vous en avez l'habitude, j'ai procédé tout à l'heure à l'appel nominal des élus et donc déclaré la séance ouverte et je propose à ce que M. Louis Crouzeau, qui est le benjamin de notre conseil municipal, d'occuper les fonctions de secrétaire de séance conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc Louis Crouzeau est désigné officiellement comme secrétaire de séance. Nous allons approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal précédent. C'était le 15 avril dernier. Donc, comme vous le savez, ce document retrace le déroulement du conseil municipal précédent qui est soumis pour avis à notre assemblée. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le procès-verbal est adopté. Je vous en remercie. Nous passons au premier volet de ce conseil municipal qui concerne naturellement le plan de végétalisation des cours d'école. Et comme on est à mi-chemin entre les sujets environnementaux et les sujets d'éducation, je vais laisser le soin à l'élu à l'éducation, à savoir Stéphanie Gréco de Coningue, de nous présenter le rapport. Collègues, bonjour à tous. Avant de vous présenter le rapport, comme il est de tradition, je vais vous faire un petit bilan sur l'année écoulée concernant la vie de nos écoles. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je fais le bilan de l'année écoulée parce que nous avons une activité dans nos écoles toujours très riche, tant sur le plan pédagogique que périscolaire. Et nous sommes vraiment ravis de voir évoluer nos enfants d'année en année. Donc cette année, nous avions 2103 petits Alaudiens qui étaient inscrits dans nos écoles. Nous avons
continuer les projets entamés tels que le chant provençal, la danse provençale, le développement des potagers avec en plus cette année la mise en place d'ateliers animés par les agents des espaces verts que je remercie bien entendu. Nous continuons le déploiement du plan numérique, les actions intergénérationnelles avec la délégation de Madame Collin. Mais en plus, cette année, nous avons mis en place, avec la participation de nos agents de police municipale et Monsieur Minéo, une sensibilisation au cyberharcèlement pour les classes de CM2. Ça nous a paru nécessaire parce que l'arrivée au collège est souvent pour les enfants alors une étape importante, et puis c'est là où on a le premier téléphone portable, où on a accès aux réseaux sociaux, et on sait tous que la mauvaise utilisation des réseaux sociaux peut être parfois un peu néfaste pour nos enfants. Donc on a souhaité à M. Minéo les sensibiliser à la sécurité sur les dangers du cyberharcèlement et comment bien utiliser les réseaux sociaux et leur téléphone portable. Parallèlement, on a aussi sensibilisé nos petits CP et CE1 à la sécurité routière. Comment je dois me tenir dans une voiture, comment là, je vais dire à papa, maman, attention, la ceinture elle est obligatoire devant comme derrière. Voilà pourquoi il faut traverser au passage clouté. Voilà, c'est de l'apprentissage nécessaire qui fait partie pour nous des partages qu'on doit faire autour de l'éducation scolaire. Nous avons continué bien entendu le savoir rouler avec les CM1, CM2. Ce dispositif vise à généraliser l'apprentissage du vélo et la formation à une réelle autonomie sur la voie publique. Avant l'entrée du collège, c'est nécessaire, et nous avons, avec le collège, créé un partenariat dont nos éducateurs sportifs participent tout au long de l'année pour que nos enfants puissent amplifier cet apprentissage du savoir rouler, à tel point que ils ont participé cette année à un challenge des collégiens, et nos collégiens sont champions académiques 2024 du vélo en montagne. Donc voilà, je trouve que c'est bien de le préciser aussi. Cette année, nous avons mis un axe particulier sur la culture, en partenariat avec ma collègue Jacqueline Fabre, que je remercie, ainsi que tous les agents de ta délégation. Alors, pour vous donner quelques exemples et pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre d'enfants à qui on donne l'occasion de développer la culture et la connaissance de la culture, c'est 350 élèves qui ont visité l'exposition de la Liberté au Vieux-Bassin, 550 élèves qui ont bénéficié des interventions de l'association Pagnol pour connaître la vie de Pagnol et retracer voilà, tout ce qu'il a pu donner à notre région. C'est 900 élèves qui ont visité la Maison Luc tout au long de l'année, 500 élèves qui ont visité le patrimoine du village d'Allot, 500 élèves qui ont participé à des animations auprès de la bibliothèque municipale. Voilà, donc la liste est longue. On s'attelle tout au long de l'année à développer la culture auprès de nos écoles pour la plus grande satisfaction des enseignants, bien entendu. Et pour permettre cet accès à la culture, nous mettons à disposition tous les transports nécessaires pour faciliter le déplacement des enfants. Autre axe qui nous tient à cœur pour l'équilibre de nos enfants, c'est le sport et la qualité du sport auprès de nos écoles. Allot et terre de sport. Émilie, la pratique sportive véhicule beaucoup de valeurs et de solidarité, de respect et de volonté d'excellence. C'est un véritable atout pour l'épanouissement de chacun et des enfants. Sur Allot, nous avons 3 éducateurs sportifs et 5 maîtres nageurs totalement dédiés au sport de nos scolaires. Chaque semaine, toutes les classes ont une séance de sport d'1h30. Là encore, la municipalité met à disposition de nos jeunes écoliers les transports pour leur permettre de se rendre au gymnase Gaillard et à la piscine pour leur plus grand bonheur. Je passerai au volet de la cuisine centrale. Alors vous savez que tous les jours, c'est 2100 repas qui sortent de notre cuisine centrale. Nous avons 12 cuisiniers qui œuvrent tout au long de l'année
pour servir des repas de qualité à nos enfants, tant au niveau scolaire qu'au niveau du centre aéré. Chaque jour, c'est du frais, du local, du bio, des repas adaptés au goût des enfants en respectant l'équilibre des plats, en suivant les préconisations et obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire sur les qualités et les valeurs nutritionnelles. Des ateliers de découverte au goût ont été mis en place avec un jeune intervenant et avec la formation que nous donnons à nos personnels des écoles. En parallèle, donc, nos agences s'attellent tous les jours à ce que les enfants essayent de goûter tous les aliments et essayent d'attiser leur curiosité en ce sens. Cet exercice quotidien et de qualité inclut aussi notre plan anti-gaspillage dont je vous parle depuis 3 ans. Ce plan anti-gaspillage nous a permis d'intégrer un dispositif, ce qu'on appelle PAT, qui est le projet alimentaire territorial. L'ambition de ce projet est d'inscrire la commune dans l'alimentation de demain, plus locale, plus durable, équitable, alimentation de qualité, innovante et accessible. La commune a été cette année reconnue et prise en exemple par la métropole pour la qualité des repas dans l'assiette de nos enfants. Nous avons donc décidé de faire candidater la commune au label Écossaire, qui est dédié à la restauration collective et qui impose certains critères dont nous sommes déjà bien placés. Voilà pour le bilan de l'année. Je parlerai très brièvement de la rentrée scolaire. Donc en septembre, nous aurons 2055 élèves qui entreront dans nos écoles maternelles et élémentaires. Le projet de l'année, bien entendu, continuer le développement de nos enfants, tant sur le plan culturel, sportif, le respect de l'environnement, la qualité des repas dans nos assiettes. Et puis, comme tous les ans, avec l'aide de mon collègue de droite, M. Lartaud, nous profitons des vacances d'été pour faire les travaux dans nos écoles. Donc, cette année, c'est 300 000 € qui sont dédiés aux travaux des écoles. 125 000 € sur l'école de la Farandole avec la réfection des sols, des murs, plafonds et le remplacement de 3 clims. Pour l'école élémentaire de la Pounche, c'est 40 000 € de travaux avec la réfection du sol aussi de la cantine. École du Logis Neuf, 79 000 €, poste de revêtement mural, remplacement des menuiseries pour certaines classes. Allo Centre maternel qui va avoir ses toilettes rénovées. Valfleury qui aura son solde rénové. Et pour en terminer, toutes les classes de maternelle vont bénéficier d'un câblage informatique pour permettre le développement des réseaux informatiques, justement, pour 12 000 €. Et nous avons procédé à l'extension des boutons poussoirs d'alerte, ce qu'on appelle PPMS, dans toutes nos écoles, pour parfaire la sécurité des enfants pour 25 000 €. Voilà, je terminerai en remerciant les 120 agents qui œuvrent tout au long de l'année dans les écoles, à la cuisine centrale, pour le bien-être de nos enfants. Je remercierai M. Pineri qui est à la tête de cette direction et bien entendu tous les agents des services parallèles comme les espaces verts, les techniques, l'informatique, parce que voilà, c'est un ensemble pour faire vivre nos écoles et que nos enfants soient bien accueillis tout au long de l'année. Merci Monsieur le maire. Donc je passerai à la première délibération, la 2024-94, qui concerne le plan de végétalisation des cours d'école. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la première cour qui a été végétalisée et quand on entend le témoignage des CMJ tout à l'heure, on ne peut être que satisfait de ce projet et de la façon dont ils vivent leur journée dans ces espaces-là. Donc cet espace a été inauguré en février dernier, comme le disait Monsieur le maire. C'est d'une superficie de 1000 m². Il a fait l'objet de plusieurs mois de travaux importants, dont l'objectif était d'améliorer le bien-être des enfants. Conformément donc à notre volonté, les élèves, les instituteurs, les parents d'élèves, les agents des écoles, toutes les écoles bénéficieront d'une cour végétalisée d'ici 2026.
Les travaux de désimperméabilisation des cours d'allocentre du logis neuf Louis Nivière débuteront d'ici l'été 2025. Et pour la seconde cour de Piédoterie, donc qui se trouve de l'autre côté de ce bâtiment, et celle de Tidmonnier d'ici l'été 2026. Pour en revenir à l'objet de la présente délibération, il s'agit de réaffecter la subvention que nous avions votée au mois de mars 2023 d'un montant de 119 000 € sur 2 des 5 cours d'école, à savoir Tidmonnier et Piédoterie. Je vous propose donc aujourd'hui de solliciter auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône la réaffectation de la subvention de 119 000 € au plan de végétalisation des cours de Tidmonnier et de Piédoterie. Merci. Merci beaucoup Stéphanie pour ce point complet, effectivement, qui permet de mieux comprendre l'ensemble des moyens que nous développons pour assurer les meilleures conditions d'accueil de nos enfants dans nos écoles. Et face au succès, comme on l'a dit, de la réalisation de cette cour d'école végétalisée, nous allons la décliner dans les autres groupes scolaires. Et sachez qu'elle fait office d'exemple pour des communes de toute la région. On aura notamment une visite au mois de juillet d'un certain nombre de collègues maires qui viendront visiter ces installations et qui souhaitent les reproduire dans les groupes scolaires de leur commune. Donc pour nous, c'est une vraie satisfaction et un plaisir. Et je pense que ça s'est vu à travers les mots de Lou et de Lilou aussi. C'est pour eux, quand ils peuvent bénéficier de cette cour d'école, une récompense. Donc on est très heureux de la manière dont a été conduit ce projet et du résultat. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Merci, monsieur le maire, mesdames les élus, messieurs, honorables collègues. Tout d'abord, remercier madame Gréco et de Coninck pour ce qu'elles font pour notre jeunesse, pour la commune. Et bien entendu, remercier tous les élus jeunes, tous et toutes, pour ce qu'ils font et leur initiation à la vie démocratique, qui n'est pas toujours un fleuve tranquille. Alors, je voudrais simplement dire bravo pour cette belle réalisation. Et maintenant que je sais qu'il y a un potager ici, dans cette école, je viendrai me servir parce que les chèvres sauvages de la commune ont dévasté le mien de potager. Mais on en parlera tout à l'heure avec madame Lévy. Voilà. Donc, bravo à tous ces jeunes. Et il est vrai, ils nous ont prouvé qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci. 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 Bon, avec 25 mètres carrés, je ne suis pas sûr que vous puissiez vous nourrir toute l'année, hein, monsieur Gonzalez. Allez, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne une convention de vente de bois groupé avec l'Office national des forêts, qui est un de nos intervenants réguliers dans nos collines. Et c'est madame l'adjointe à la protection des collines, à savoir madame Isabelle Lévy-Fanucci, qui nous en fait la présentation. Merci monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors, cette convention consiste à permettre à l'ONF, conformément au code forestier et aux obligations légales de débroussaillement, de procéder à la mise en vente du bois provenant de la forêt communale et relevant du régime forestier pour ensuite reverser à la commune la part qui lui revient, déduction faite des frais de recouvrement, reversement. Cette année, la commune demande la réalisation de travaux d'obligation légale de débroussaillement dans le secteur de la RD 908. Cette coupe d'éclaircie est une intervention sylvicole indispensable pour assurer la pérennité et la diversité du peuplement. En effet, la mise à distance des arbres va dynamiser la pousse des feuillus en sous-étage, réduire la compétition entre les arbres et maintenir la ressource en eau. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la présente convention. Merci madame Lévy. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets. Si, monsieur Gonzalez. Oui, je vous remercie et je rebondis là justement pour interpeller ma collègue madame Lévy, pour la remercier d'ailleurs pour ce qu'elle fait pour la gente animale depuis plusieurs années. On a la même conception de la protection des animaux, elle et moi, et lui soumettre ce problème, puisqu'il y en a au moins 2 problèmes qui nous intéressent maintenant, qui ne sont pas directement liés à cette délibération, mais qui concerne d'une part, on entre en pleine période estivale, et vous le savez, il y a beaucoup de personnes insouciantes, inconscientes parfois, qui abandonnent leurs animaux, les chiens et les chats, qui deviennent des bêtes errantes et qui en souffrent, parce que, quoi qu'on en pense, les animaux, les bêtes, ce ne sont pas des bêtes, elles sont
dotées de conscience, d'intelligence et de conscience, et elles en souffrent. Quelles sont les mesures que vous prenez, Madame Lévy, parce que je sais que vous êtes engagée sur ce sujet, et je vous en remercie, d'une part, et d'autre part, le problème de chèvres, qui devient vraiment un problème. On en a rigolé tout à l'heure, j'ai soulevé ce problème d'une façon un peu légère, mais c'est un vrai problème. Nous avons des troupeaux de chèvres sauvages dans la colline qui se multiplient, qui ont faim, qui ont soif en été, qui se hasardent dans les jardins comme dans le mien, mais moi je les reçois volontiers, j'ouvre les portes à tout le monde, mais sauf que certains propriétaires de jardins potagers ne sont pas de cet avis, et les chèvres encourent des risques. Et en outre, je crois savoir que Monsieur le Préfet pourrait doter la commune d'un plan d'abattage pour ces chèvres, ce qui serait regrettable. Alors, que pouvez-vous faire, que pourrions-nous faire, Madame Lévy, pour éviter ce genre de problème? Je vous remercie. Alors, Monsieur Gonzalez, voilà, c'est un gros problème, comme vous dites. Oui. D'abord, déjà, pour l'eau, sachez que nos CCFF et notre service environnement remplit d'eau les baignoires qui sont à l'extérieur, à Notre-Dame-des-Anges. On vérifie qu'il y ait toujours de l'eau dans les collines. Et ensuite, on essaye de les placer, ces chèvres. Alors, vous voyez, on en a placé la semaine dernière 10 et elles sont revenues. Voilà. Donc, le propriétaire qui les avait il est venu. Il a dit qu'il allait mieux clôturer. Donc, j'ai appelé la fondation Brigitte Bardot avec mon service pour essayer que celle-ci nous prenne certaines chèvres. Ils nous ont promis de venir en prendre de 20 à 30. Mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Dieu sait si on a quand même envoyé plusieurs mails. Donc, j'attends toujours cette réponse. J'en parle tout autour de moi et même à la SPA. Mais la SPA a aussi énormément de chèvres. Donc, c'est un gros souci, je le reconnais. Pour l'instant, je n'ai pas de solution. Voilà. Et pour les chats errants et les chiens abandonnés, sachez qu'on a des familles d'accueil et on a quand même 4 associations sur la commune qui s'occupent des animaux, qui les prennent chez eux en attendant de pouvoir les replacer. Okay. Merci Isabelle Lévy pour tous ces éléments. C'est vrai que grâce à l'engagement du service de protection animale de la commune en lien avec les associations partenaires, la gestion de ces chèvres auxquelles les Allaudiens sont très attachés, qu'on retrouve à l'approche du village, qu'on retrouve sur le chemin Notre-Dame-des-Anges. C'est un bonheur de pouvoir les apercevoir régulièrement au gré de nos déplacements sur la commune. Et ça implique aussi un investissement conséquent pour la gestion. Il y a tout un travail qui est fait notamment pour la castration, pour éviter qu'elles se reproduisent et qu'elles prolifèrent et qu'elles engendrent ce type de difficultés. Le problème, c'est que souvent, certains abandonnent leurs propres chèvres parmi ces troupeaux et donc ça vient, effectivement, on a des chevreaux régulièrement déportés alors que tout un travail de castration est mené et on est très attentif parce que au-delà des désagréments que ça peut apporter aux particuliers, qu'on invite à clôturer dans la mesure du possible, on sait que c'est pas toujours facile, leur propriété pour éviter de subir pareil désagréments. L'enjeu aussi est de l'ordre de la sécurité routière, parce que voilà, ça peut devenir une problématique et donc on est vigilant et les services interviennent régulièrement, donc je les remercie pour le travail qu'elles font et on y veille durant toute l'année et c'est l'occasion de le rappeler dans le cadre de ce conseil municipal. On va revenir, si vous le voulez bien, à la délibération qui nous préoccupe, à savoir le vote de la convention avec l'ONF. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, celui de l'administration générale, et qui est en lien direct avec l'inauguration de notre hôtel de ville historique que nous avons réouvert le 22 juin dernier. Vous avez certainement aperçu, si vous êtes passé par le village, qu'on y célèbre depuis lors le retour des mariages au cœur du village, au cœur de la commune, juste à côté de notre église. C'est une vraie satisfaction. Et je laisse le soin à Joëlle Mizrahi, notre première adjointe, de bien vouloir présenter la délibération en lien avec ce sujet. Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Alors, depuis le 22 juin 2024, les mariages sont à nouveau célébrés au cœur du village suite à la restauration de l'hôtel de ville, entreprise à l'automne 2023. L'hôtel de ville retrouve ainsi sa vocation première et sera celui de tous les Allaudiens qui souhaitent s'y marier et faire des démarches officielles auprès du service de l'état civil et ou y rencontrer monsieur le maire. Toutefois, il est proposé à l'Assemblée de conserver la possibilité de célébrer des mariages à la Bastille de Fontvieille
notamment pour des raisons d'accessibilité ou de capacité. Un accord préalable au procureur de la République sera demandé pour chacune des célébrations à la Bastide de Fontvieille. Merci beaucoup, Madame la première adjointe. Donc, le principe sera simple. La règle, c'est la célébration des mariages à l'hôtel de ville historique au cœur du village et dans des conditions exceptionnelles en fonction de la nature du mariage, de sa dimension. Nous réservons quand même la possibilité, très exceptionnellement, de pouvoir le faire dans la salle qui était juste alors réservée à cette fin, à savoir la salle des mariages de Fontvieille. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Bon, vous le savez, nous sommes d'opposition, mais pas d'une opposition obtuse. Et nous acquiesçons à toutes les délibérations qui vont dans le bon sens, surtout si elles reflètent ce que nous avions nous-mêmes proposé dans notre programme des élections municipales. En ce qui concerne cette délibération, j'ai une question et une anecdote, si vous le permettez. Une question, comment allez-vous déterminer le quota de personnes qui viennent dans cette salle pour les reporter vers la salle de la Bastide? Comment allez-vous le déterminer et l'annoncer aux personnes qui font la demande? Ça, c'est une chose. Et d'autre part, j'ai une anecdote sur cette... Je suis fort aise que la salle des mariages revienne en ces lieux centraux de la commune, puisque j'avais moi-même, il y a 25 ou 27 ans, je ne me rappelle plus exactement, le temps passe tellement vite, j'avais eu l'occasion de célébrer, d'officier moi-même au mariage de quelques amis, mais en particulier de ma fille aînée, puisque M. Povinelli m'avait accordé à l'époque cette occasion. Et j'avais bénéficié de la part de M. Bernard Monge, un monsieur que j'appréciais beaucoup. Il était venu, c'est lui qui m'avait prêté son écharpe tricolore pour que je puisse officier. Il était venu, juste et d'une façon impromptue, avant que je n'intervienne, faire l'éloge du conseiller municipal d'opposition que j'étais. Voilà. Alors, je suis fier d'avoir obtenu l'éloge de M. Bernard Monge, un personnage historique de cette commune que j'appréciais beaucoup. Voilà, excusez-moi pour cette anecdote, ça vous intéresse peut-être pas trop, mais elle me tenait à cœur. Merci. Merci. Donc les services d'état civil, pour répondre à votre question initiale, sollicitent toujours un certain nombre de renseignements de la part des futurs mariés, et notamment, ils cherchent à savoir quel est le nombre d'invités au mariage, et on peut considérer qu'au-delà de 200 invités, ce qui est relativement rare, mais qui peut arriver, c'est la Bastide de Fontvieille qui sera préconisée pour la célébration des mariages. Mais sinon, on en a déjà fait l'expérience depuis le 22 juin dernier, jusqu'à 150, 180 invités dans la salle telle qu'elle a été conçue au sein de l'hôtel de ville historique restauré. Les choses s'organisent très bien. Donc voilà le critère qui guidera au choix entre les deux lieux, sachant que, comme je l'ai dit, par la règle sera la célébration des mariages dans l'hôtel de ville historique et l'exception, la salle des mariages de Fontvieille. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet jeunesse. Et un point qui nous satisfait au plus haut point, c'est celui du retour des colonies de vacances pour les enfants d'Allo, avec l'organisation cet été d'un premier séjour pour les enfants de 6 à 14 ans. Nous allons convenir d'une aide financière pour faciliter le paiement de cette prestation pour les familles d'Allo dans le cadre d'une convention que nous signons avec l'association spécialisée qui s'appelle Synergie. Je laisse le soin à Madame Martine Schex, adjointe à la jeunesse, nous en faire la présentation. Oui, merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Oui, nous avons souhaité remettre en place les colonies de vacances parce que vous savez, nous avons beaucoup de demandes pour le centre aéré, donc la période va nous permettre aussi de satisfaire des demandes qui ne pourraient pas être satisfaites pour le centre aéré et de diversifier nos offres que nous avons pendant l'été. Donc nous avons décidé d'organiser une colonie de vacances avec l'association Synergie. L'association Synergie est une association avec qui nous avons un marché pour Allo Loisirs aussi et qui fonctionne très bien pour nos enfants, donc les plus grands, à partir de 14 ans. Donc afin d'aider les familles allodiennes qui souhaiteraient faire participer leurs enfants à ce séjour, une aide financière est proposée par la commune afin de rendre plus attractif ce dispositif. Je vous propose d'approuver les termes de la convention avec l'association Synergie et le principe de l'aide financière de la commune en faveur des familles allodiennes
qu'ils souhaiteraient inscrire leurs enfants afin de fixer leur tarif à 376 € par enfant. Je voudrais vous préciser que nous avions bloqué 48 places pour ce séjour et que le séjour est plein et complet. Voilà, donc les familles sont très intéressées et à ce jour, nous avons des retours positifs. Je pense que tout va bien se passer pour nos enfants. Oui, nos jeunes Allodiens donc, sont attendus du côté de Pelvoux, dans les Hautes-Alpes, un site absolument magnifique. Et donc l'aide financière apportée par la commune est d'une centaine d'euros par enfant, ce qui permet de modérer le tarif d'une prise en charge complète, et transport, repas, hébergement, activités sur place à la montagne. Et si donc l'expérience est pleinement positive à la fin du mois de juillet, naturellement, nous amplifierons cette possibilité les années futures. Sachez que on renoue donc avec les colonies, comme je l'ai dit en introduction. Ça faisait 30 ans que la ville d'Allot n'avait pas organisé comme ça de colonies de vacances d'été, donc c'est une satisfaction de renouer aussi avec ce qui a été une tradition au sein de notre municipalité. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous revenons au sujet qui nous a préoccupés avec les interventions tout à l'heure de Lilou et de Lou, des représentantes du conseil municipal des jeunes. Et Martine Schex a mis au point avec les équipes un règlement intérieur que je vous propose de ratifier, d'adopter. Madame Schex nous en fait la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Donc le conseil municipal jeune existe depuis 1992. Il était appelé autrefois le conseil municipal enfant. Il a pour rôle principal d'impliquer les jeunes Allodiens dans la vie communale. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs ce mercredi de réunir nos jeunes CMJ dans la salle du conseil municipal de notre hôtel de ville restauré. Ça a été le premier conseil municipal qui s'est réuni dans cet hôtel de ville, donc à la grande joie de nos petits CMJ. Donc le bilan, chaque conseiller municipal jeune a pu à tour de rôle faire le bilan de cette année riche en actions. Les participations aux commémorations, aux événements de la commune, les reboisements, vœux à la population, marche éco-citoyenne intergénérationnelle, visite du Sénat. Nos jeunes ont également travaillé sur des thématiques d'actualité, comme le cyberharcèlement, l'éco-responsabilité. Des conteneurs et une signalétique dédiée au tri sélectif ont été intégrés au compte sportif de Piédautry à leur initiative. Un grand bravo à eux. Je rebondis sur ce que ont fait nos deux jeunes élèves là, de CMJ de Piédautry en ouverture donc, de conseil. Donc elles vous ont fait un petit peu le bilan de cette année. Donc afin de poursuivre nos actions et afin d'arriver à cadrer les choses, il est proposé à l'Assemblée de créer un règlement intérieur pour cadrer le fonctionnement qui sera signé par les jeunes élus en début de mandat et bien sûr par leurs représentants légaux, ce qui fait que ça nous rapprochera davantage du fonctionnement du conseil municipal, du conseil municipal senior en fait. Voilà. Merci bien. C'est pour encore renforcer la formation en matière de citoyenneté. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet petite enfance avec une subvention pour le fonctionnement du relais petite enfance que nous avons inauguré en début d'année 2024. Et nous faisons une demande de subvention, comme on en a l'habitude, auprès du département des Bouches-du-Rhône. Avant de laisser la parole à l'élu à la petite enfance, à savoir Marie-Claude Allary, je rappelle effectivement que ce RPE, ce relais petite enfance que nous avons inauguré en début d'année, est un lieu de rencontre et d'échange au service des parents et de tous les professionnels de la petite enfance, des assistantes maternelles notamment. Il permet également aux enfants de 0 à 3 ans de bénéficier de nouvelles activités adaptées à leur âge dans le cadre d'ateliers thématiques animés par nos éducatrices dans les locaux de nos 3 maisons de quartier, à savoir celles du Logis Neuf, du Village et de la Punche.
Ce nouveau service rencontre un succès qui est intéressant, hein, quelques semaines après son démarrage. 87 familles et assistantes maternelles ont déjà été accompagnées dans le cas de problématiques individuelles. Les ateliers d'éveil qui ont débuté le 8 avril ont déjà concerné 26 assistantes maternelles de la commune et 90 enfants. Et la fête de fin d'année qui a été organisée le 27 juin dernier en a réuni un certain nombre d'entre eux avec toute l'énergie qui est la leur. Ce relais petite enfance assure désormais la responsabilité des inscriptions en crèche et Madame Allary, dans la perspective de la rentrée prochaine, va vous faire un bilan qui, vous allez voir, est plutôt satisfaisant. Madame Allary. Merci, Monsieur le maire. En effet, au-delà du lien avec les familles et les assistantes maternelles, le service relais petite enfance a permis de renforcer, avec les bonnes relations que nous entretenons depuis le début du mandat, avec les micro-crèches, la crèche associative des Anchelons. Ainsi, pour la première fois sur Allo, 100% des familles qui ont fait une demande d'inscription auprès de la municipalité pour 2024 ont obtenu une solution de garde. Et je crois que nous pouvons nous en féliciter largement. Pour en revenir à l'objet de la délibération, je rappelle que la CAF nous accompagne déjà financièrement avec le financement du salaire de 2 éducatrices qui animent le relais. Aussi, je vous propose d'autoriser la municipalité à solliciter l'aide financière du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 2 340 € au titre du fonctionnement du relais petite enfance pour l'année 2024. Merci beaucoup Marie-Claude Allary. Donc c'est une vraie satisfaction et ça fait partie là aussi des objectifs que nous étions fixés. Trouver une solution de garde à chaque famille allodienne et on peut dire que le contrat est rempli grâce à tous les réseaux qui sont les nôtres. Naturellement, je le rappelle, les crèches municipales, aussi bien au logis neuf qu'au village, la crèche associative de la Punche, les micro-crèches, le réseau d'assistantes maternelles, voilà, tout un réseau qui permet, la maison Les Mâmes aussi, voilà, qui permet aussi d'accueillir tous nos enfants et de proposer une solution de garde à toutes les familles pour les 0 à 3 ans avant leur rentrée en école maternelle, ce qui est une vraie satisfaction. Et vous l'avez noté, ce relais petite enfance ne coûte quasiment rien à la commune. C'est un service de plus que nous offrirons à la fois aux professionnels de la petite enfance, à nos jeunes aussi qui bénéficient de ce service, parce que les éducatrices sont financées par la CAF et nous bénéficions en complément pour le fonctionnement de ce relais petite enfance de subventions de la part du département. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le volet petite enfance, nous allons prendre un avenant à la convention d'objectifs et de financement pour les accueils des jeunes enfants de la commune, en lien, comme je le disais il y a quelques instants, avec la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Je laisse le soin à notre adjoint aux finances, M. Tomaselli, nous en faire la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, par délibération du 16 décembre 2022, la commune d'Allo et de Plan-de-Cuc ont signé avec la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône une convention territoriale globale, dite CTG. Nous avons signé aussi en fin d'année la convention d'objectifs et de financement qui nous a permis d'obtenir des financements supplémentaires. Et dans cette dynamique, et afin d'apporter des solutions et des réponses concrètes à nos publics, c'est-à-dire jeunes enfants, nous allons vous présenter aujourd'hui un avenant à cette convention qui est issu de la convention d'objectifs et de gestion, dont la COGE, qui est co-signée entre l'État et la caisse d'allocation familiale. Et donc, suite à cette nouvelle COGE 2023-2027, la branche famille met en place de nouvelles subventions à destination des établissements d'accueil de jeunes enfants visant à renforcer la qualité du projet d'accueil et des pratiques. Donc, ces subventions portent sur le financement des journées pédagogiques, le financement des heures de préparation à l'accueil de chaque enfant, le financement d'un bonus attractivité et le financement d'un bonus trajectoire de développement. Voilà cet avenant que je vous demande de voter. Merci, Monsieur Tomaselli. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sécurité de ce conseil municipal. Dans le cadre du plan sécurité, vous savez qu'on accroît régulièrement les moyens à disposition de notre police municipale et nous faisons, pour l'acquisition d'un véhicule supplémentaire, une demande de subvention auprès de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je laisse le soin à notre adjoint à la sécurité, M. Patrick Minéo, nous présenter ce rapport. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je voulais aussi avant tout rebondir sur ce que ma collègue Stéphanie tout à l'heure nous a expliqué sur les interventions de la police municipale dans nos écoles, et je suis très heureux de travailler avec elle. Et puisque nous montrons aussi une nouvelle image de cette police municipale qui est aussi de la prévention, hein, il n'y a pas que de la répression, mais nous sommes là surtout pour de la prévention, de l'aide et du secours. Nous sommes très heureux de pouvoir rencontrer les enfants des CP, les C1, les CM1, les CM2. C'est très important pour eux dans un travail de police de proximité, puisque c'est le rôle principal d'une police municipale, d'être très proche de ses administrés, de voir des enfants de 3 ans et puis de les retrouver à 20 ans mariés ou plus scolarisés. Donc merci monsieur le maire de nous donner cette possibilité de rencontrer ces nombreux enfants. On remettra ça donc bien sûr tous les ans, si vous nous le permettez monsieur le maire. Je tenais à remercier aussi, bien au-delà de toute la police municipale dirigée par Mme Moretti, Mme Michel, Frédéric Michel, qui prend son temps avec les motards d'intervenir dans les écoles. Elle fait ça avec cœur. Et j'ai pu assister à certains de ses cours et ça m'a beaucoup ému de voir ces émotions qu'elle faisait passer avec les enfants et ce retour. Et les enfants aiment leur police. Et c'est important de dire que les enfants aiment leur police municipale. C'est un gage de sécurité pour l'avenir. Voilà, c'est un travail que je voulais remercier parce que c'est assez exceptionnel. Bien aussi, cette année, on a rencontré nos collègues seniors. Et il est bien le dimanche de voir des enfants qui parlent avec leurs parents et leurs grands-parents. Et ils parleront de la police municipale qui intervient autant pour les tout petits que pour les plus grands. Voilà, c'est une particularité. Et nous augmentons bien sûr les effectifs de la police municipale, qui en a bien besoin, puisque nos missions s'accentuent, nos missions deviennent de plus en plus, je dirais, c'est un besoin pour notre collectivité. Alors donc voilà, nous avons besoin donc d'un véhicule, donc afin d'augmenter le nombre d'équipages opérationnels de manière simultanée sur le territoire de la commune. Il est proposé l'acquisition d'un véhicule supplémentaire. Le coût de ce véhicule de type crossover urbain est estimé à 43 000 € hors taxe. Donc, je vous propose d'autoriser la municipalité à solliciter l'aide financière de la région Sud, région Sur, pour cette opération au titre du dispositif d'équipement de la police municipale à hauteur de 50% du coût hors taxe, soit une subvention maximale de 21 500 €. Merci, Monsieur Minéo, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Ben, écoutez, ça fait plaisir d'entendre que la population aime sa police. Là, nous sommes au diapason. Merci à Monsieur Minéo, merci à Madame Moretti, à toute la police municipale, au ASVP, qui s'occupe de notre sécurité. Mais je vais répéter une fois, dans l'espoir d'être entendu, n'est-ce pas, hein, d'Elinda Cartagoès. On insiste, et vous l'avez dit, Monsieur Minéo, mais dans le fait, on ne le constate pas, nous aimerions augmenter le nombre de policiers municipaux pour qu'ils puissent assurer une permanence jour et nuit. Ça, c'est la première réflexion, je l'ai déjà faite. J'aimerais aussi savoir, Monsieur le maire, ce que nous pourrions faire pour nos ASVP, qui sont des cibles en bleu et qui n'ont rien pour se défendre. Est-ce que nous ne pourrions pas demander à ce qu'ils puissent avoir des armes non létales pour au moins faire face aux agressions qu'ils pourraient subir? Je répète, en bleu, eh bien, elles sont la cible de malfaisants. C'est tout. Merci. Ok, merci. Donc, vous savez que les moyens, et on les renforce, hein, on s'en aperçoit au fil de nos différents conseils municipaux. Quand nous avons pris nos responsabilités avec l'ensemble de l'équipe ici présente, il y avait 14 agents de police municipale. Là, nous avons encore un recrutement cette année qui portera les effectifs de la police municipale à 22 agents. Sans compter effectivement les effectifs d'ASVP,
les membres du CSU qui contrôlent et qui supervisent donc les caméras de vidéoprotection que nous développons aussi année après année. On en a la preuve avec notamment les votes de demande de subvention que nous faisons auprès des collectivités. Nous avons aussi renforcé les moyens, les équipements, pour preuve encore un véhicule supplémentaire, tout ce qui concerne l'armement, la protection de nos policiers, de nos ASVP naturellement. Sur les horaires, je rappelle qu'en 2020, la police municipale intervenait sur le territoire communal de 7h à 21h30. Grâce au renforcement des effectifs et aux moyens déployés, c'est désormais jusqu'à 2h du matin, 7 jours sur 7, ce qui n'était pas le cas avant. Donc nous continuerons progressivement à renforcer ces moyens, parce que la sécurité est une des priorités de la municipalité. Préserver le cadre de vie, comme je le dis souvent, on peut habiter la plus belle commune de Provence, si on ne se sent pas en sécurité dans l'espace public, le contrat il n'est pas rempli. Donc nous continuerons à aller plus loin. Mais qu'est-ce qui nous pousse aussi à aller plus loin? Parce que tout ça a un coût, même si nous bénéficions d'aide du département, de la région, de la préfecture de police. C'est quasiment 2 millions d'euros par an que nous consacrons à nos forces de sécurité, à la sécurité des 22 000 habitants de notre commune. Et on se supplée, et c'est le constat que nous faisons malheureusement de plus en plus fréquemment, aux effectifs de police nationale, là où je rappelle que la sécurité reste une prérogative de l'État. Et c'est pour ça qu'avec Patrick Minéo, avec Laurent Simon, le maire de Plan-de-Cuc, on continuera à réclamer avec force un renforcement des effectifs de police nationale au sein du commissariat de Plan-de-Cuc, parce que autant nous faisons, nous, collectivités, municipalités, l'effort pour renforcer la présence d'agents de terrain au service de la sécurité de nos administrés, mais l'État ne peut pas se désengager de cet enjeu qui fait partie de ses prérogatives principales. Nous avons eu encore un exemple tout simple, c'est-à-dire dans le cas des élections qui sont en cours d'organisation, c'était le cas pour les élections européennes, c'est le cas de ces 2 tours d'élections législatives. Jusqu'à présent, à la fin des élections, les urnes étaient transportées par la police nationale jusqu'à la préfecture. Désormais, on demande à la police municipale de faire ce travail. Un exemple de plus du désengagement de l'État qui devient de moins en moins supportable. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez compris un peu voilà, l'enjeu qui nous concerne sur la sécurité. On revient aussi sur les dispositifs qui constituent une priorité d'autant plus grande en période estivale pour lutter notamment contre le phénomène des cambriolages. N'hésitez pas à aller sur le site de la ville d'Allo pour vous inscrire dans le cadre de l'opération Tranquillité Absence si jamais vous avez à vous absenter pour des vacances, un week-end, etc. Signalez-le à notre police municipale, elle fait des passages à votre domicile, s'assurer que tout va bien pour vous prévenir s'il y a la moindre difficulté. N'hésitez pas à vous inscrire aussi au plan voisin vigilant qui permet, plus on est nombreux à avoir ce degré de vigilance, plus l'efficacité de nos policiers municipaux, on renforce leur capacité d'intervention et c'est la sécurité de tous qui est améliorée. On a aussi inauguré, il y a de ça quelques semaines, en présence du nouveau préfet de police qui est venu nous rendre visite, les boutons d'appel d'urgence qui ont été eux aussi financés par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et j'en remercie son président, monsieur Renaud Muselier. Tout ça, ce sont des dispositifs qui permettent d'améliorer encore et encore la sécurité sur notre commune. Et je sais que malgré nos demandes et nos sollicitations auprès de l'État, nous aurons encore à renforcer par nos propres moyens ces enjeux de sécurité. Mais nous le ferons volontiers parce que c'est un engagement fort de notre part et je pense que c'est soutenu sur tous les bancs de cette Assemblée. Je vous laisse la parole 30 secondes et après nous passons au sujet suivant. Oui, monsieur Gonzalez. 2 secondes, je vous remercie. Nous sommes bien d'accord, monsieur le maire, sur le désengagement de l'État et c'est le contribuable local qui paye. Mais vous me l'avez recommandé, comme je suis candidat aux législatives de demain, vous m'avez dit de ne pas faire de politique, donc je n'en ai pas parlé. On en restera là. Je vous remercie pour votre sens des responsabilités. Oui, monsieur Minéo. Oui, pour répondre à monsieur Gonzalez pour les ASVP, ce sont des personnes qui ont une part très importante dans la sécurité sur notre commune, mais c'est au législateur d'agir. Justement, ça fait des années que nous demandons, nous, les polices municipales, les collectivités, que des pouvoirs leur soient donnés. Ils n'ont pas le droit de porter aucune arme sur eux, ce qui est dangereux puisqu'ils portent un uniforme bleu. Alors maintenant, depuis 15 ans, ils ont une bande bordeaux, qui à l'époque était bleu clair. On essaie de les différencier par des véhicules différents de la police municipale. Ils ne patrouillent pas avec les policiers municipaux, c'est interdit. En tout cas, ils ne patrouillent pas en véhicule. Ils peuvent le faire à pied, mais pas en véhicule. Que ce soit sur Allo ou tous les autres collègues des communes, nous les protégeons.
Et nous attendons des législateurs de changer les lois, justement, de changer les lois qui puissent porter non pas des armes létales, armes létales, c'est des armes avec des, mais au moins une bombe lacrymogène, et voilà, et un minimum. Mais ça, nous l'attendons nous aussi, et nous serons bien heureux demain de pouvoir les former, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils soient formés et les équiper afin qu'ils puissent se défendre à toute attaque. Et nous remercierons, bien sûr, si un jour cette loi pouvait sortir. Merci beaucoup. Donc, on maximise l'ensemble des dispositifs comme on en a l'habitude à Allo avec le soutien des collectivités. Là, en l'occurrence, c'est la région Sud pour ce véhicule supplémentaire. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons, et là aussi ça sera un équipement de plus au service de notre sécurité à tous ici à Allo, avec la construction du futur poste de police municipale, un hôtel de police municipale qui, vous le savez, trouvera sa place au niveau du rond-point des jets d'eau au cœur de la commune. Et nous avons une convention de mandat pour des missions, pour sa construction, que nous confions à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine. Je laisse le soin à M. Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme et aux grands travaux, de nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Donc, conformément à nos engagements, et comme l'a souligné Monsieur le maire, la sécurité est une de nos priorités. Alors, conformément, donc je le disais, à nos engagements, et pour permettre à nos forces de sécurité municipales, sous l'autorité de mon collègue Patrick Minéo, d'être toujours plus efficaces et présente sur le terrain, il est envisagé la construction d'un poste de police municipale d'une surface d'environ 515 mètres carrés sur le terrain situé en bordure de la RD 4B et de l'avenue du 7e RTA. Parcelle 189, plus précisément, en face le supermarché, je vais faire un peu de publicité, mais ça image bien le lieu, en face Carrefour Market. L'objectif est notamment de permettre aux équipes de la police municipale, comme je le disais, d'occuper une position centrale et d'intervenir dans l'ensemble des quartiers de la ville. L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération est estimée à 6 454 080 hors taxes, soit en TTC 7 731 598 €. Pour la mise en œuvre du projet, la commune de Allo souhaiterait faire appel à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, la Soleam, comme disait Monsieur le maire, dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage. Je vous rappelle que nous avions délibéré lors d'une précédente délibération sur notre intégration au conseil d'administration de cette société. Pour l'exercice de sa mission, le mandataire percevra une rémunération forfaitaire d'un montant de 307 337 € hors taxe, correspondant à 5% hors taxe du montant de l'opération. Ainsi, je vous propose d'approuver ce projet, ainsi que la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage à la Soleam, voilà, la Société de l'aire d'aménagement de l'aire métropolitaine. Voilà, Monsieur le maire. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Si ce n'est pas le cas, nous passons immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet sportif avec une subvention à un certain nombre de clubs et associations sportives de la commune. Je laisse le soin à Madame Émilie Partouche, élue au sport, de nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc effectivement, il s'agit de la subvention aux associations sportives, donc la première multi-attribution pour 2024. Donc depuis le début de l'exercice 2024, le conseil municipal a déjà voté plusieurs subventions pour les associations qui œuvrent pour la commune. Donc je vous rappelle que le calendrier des clubs étant décalé avec le fonctionnement des associations traditionnelles, parce que leur fonctionnement est en année scolaire, ce qui correspond aux années sportives. J'ai souhaité que ça soit fait en ce sens avec Monsieur le maire pour justement simplifier leur fonctionnement pour la rentrée. Donc il est donc proposé une attribution de subvention à ces clubs pour un montant total de 49 530 €. Suivant le tableau annexé, vous verrez que vous aurez le détail dans ce tableau. Cela concerne 19 associations et clubs, dont par exemple le basket club allodien à nouveau, le boxing club du Canton Vert pour la boxe,
le club de tir Provence Nemrod, la GGA, AICHES, Judo Club d'Allo et bien d'autres. Il faut rappeler qu'on a presque une quarantaine d'associations sportives sur la commune qui œuvrent tous pour le bien-être, le sport pour tous, pour nos enfants. Et je vous souhaitais aussi rappeler que nous les aidons, nous les accompagnons au travers de ces subventions pour bien sûr un fonctionnement classique pendant leur saison, mais aussi la pratique de la compétition et des événements ponctuels comme des événements sportifs ou des accompagnements de leurs adhérents sur différents événements aussi. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci Émilie Partouche pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose en cette année olympique de soutenir financièrement nos clubs. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante avec une très bonne action du Lions Club d'Allo qui nous fait un don pour une chaise de mise à l'eau motorisée pour les personnes à mobilité réduite afin qu'ils puissent en bénéficier dans la piscine municipale de Piédotry qui se trouve tout près d'ici. C'est Madame Émilie Partouche qui nous présente ce rapport. C'est vrai, mais merci beaucoup au Lions Club. On les remercie vivement pour ce don exceptionnel. Alors, il faut quand même rappeler qu'ils avaient déjà doté la piscine il y a quelques années. Alors, je n'ai pas la date en tête d'un fauteuil adapté. Là, bien sûr, on est depuis quelques années, on n'était plus sur les mêmes normes et puis ça nécessitait d'une réparation qui était quand même très coûteuse. Donc, il fallait faire ce choix. Donc, le Lions Club nous a sollicité pour à nouveau faire ce don. Donc cela va nous permettre d'accueillir l'Institut médico-éducatif, donc l'IME des Trois-Lucs, là sur des créneaux pendant l'été qui seront sur le dimanche, mais ensuite dans la nouvelle saison à la rentrée de septembre, nous prévoyons un créneau régulier sur les mercredis après-midi pour que toute l'IME puisse en profiter. Donc on aura un peu plus d'informations après la rentrée sur l'organisation et leur planning. Voilà. Donc, je rappelle, donc la piscine municipale accueillera l'Institut médico-éducatif, donc l'IME des Trois-Lucs. C'est une institution, je vous le rappelle, qui accompagne des personnes à mobilité réduite afin de garantir un accueil inclusif et sécuritaire. L'acquisition d'un fauteuil de mise à l'eau électrique est indispensable. Donc, le coût de cette acquisition devait s'élever à 6 717,13 €. Le Lions Club d'Allo a donc magnifiquement sollicité la commune afin de faire un don de 6 000 € pour l'achat de chaises de mise à l'eau motorisées. Donc ainsi, je vous propose d'approuver ce projet d'acquisition et le don de 6 000 € du Lions Club d'Allo pour l'acquisition de ce fauteuil. Et on en remercie. Merci, effectivement. Une générosité qui nous touche pour les bénéficiaires. Ça sera utile pour leur assurer l'accès à cette piscine municipale. Ouais. Et donc je remercie les deux présidentes qui ont eu à gérer ce dossier, donc Madame Christelle Bonabel et Madame Paul Jouve. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci à vous. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons à la délibération suivante qui concerne toujours donc le sport avec la signature d'une convention tripartite avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notre lycée d'Allo, à savoir le lycée Monte Cristo, et la commune pour la mise à disposition des locaux et des équipements scolaires au bénéfice de la commune. Vous savez, le gymnase du lycée est très apprécié et donc nous signons cette convention pour la saison à venir, à savoir 2024 et 2025. C'est donc Madame Émilie Partouche qui nous présente aussi ce rapport. Oui, effectivement. Donc, nous renouvelons et on en remercie bien sûr la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que le lycée Monte Cristo cette convention afin que nos associations sportives puissent donner leurs cours toute la semaine dans ce magnifique gymnase. Donc, pour rappel, nous avons le basket club allodien. Le badminton sont sur place pour l'instant et nous espérons pouvoir développer encore d'autres associations sportives dans ces lieux. Donc, il s'agit de renouveler cette convention tripartite avec la région et le lycée Monte Cristo pour la mise à disposition hors temps scolaire du gymnase de la commune d'Allo, qui pourra elle-même mettre ses locaux et équipements à la disposition d'associations sportives allodiennes. Cette mise à disposition donne lieu au paiement d'une participation financière de 7 € par heure d'occupation du gymnase, soit un tarif annuel prévisionnel qui sera ajusté en fonction de l'occupation de celui-ci de 5 040 €.
Merci bien. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Oui, très bref, je vous remercie. Écoutez, je suis toujours un peu chagriné quand j'entends le nom de ce lycée Monte Cristo parce que, et je l'ai dit d'autant plus à l'aise que M. Povinelli était un ennemi politique contre lequel je me suis battu, mais je pense que ce lycée, on aurait dû l'appeler lycée Roland Povinelli parce qu'il y a œuvré. C'est grâce à lui que nous avons, grâce à lui et toutes les associations, que nous avons ce lycée sur Allo. Voilà. J'espère qu'un jour ça changera. Merci. Oui, merci pour votre intervention. Bon, le choix du nom a été fait par la région et je rappelle que le lycée, par les élèves, ils ont consulté les élèves et je vous rappelle que le lycée a ouvert à la rentrée 2019 à une époque où M. Povinelli était encore parmi nous. Donc merci pour la présentation de cette délibération, Émilie Partouche. C'est vrai que ce gymnase, dans lequel nous avions notamment organisé les vœux de la commune en début d'année, est particulièrement apprécié des associations sportives qui le fréquentent, des lycéens qui en bénéficient toute l'année. Et là, j'espère qu'on pourra le développer encore au bénéfice de nos associations sportives. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir celui de la vie associative, avec une nouvelle série de subventions à nos associations pour cette année 2024. Et je laisse le soin à l'élu à la vie associative, à savoir M. Anthony Paget, nous présenter ce rapport. Merci Monsieur le maire. Il est rappelé à l'Assemblée que par une délibération du mois d'avril, le Conseil municipal a voté à l'unanimité une première attribution des subventions 2024 pour un montant de 90 100 €. Depuis ce dernier Conseil, de nouvelles demandes ont été reçues par la commune. Compte tenu de la volonté de soutenir les actions des associations présentant un intérêt public local, il est proposé ici une deuxième attribution 2024 pour un montant de 15 330 €, suivant le tableau annexé. Vous avez dans ce tableau l'objet des attributions qui peuvent relever soit du fonctionnement global, soit d'une action spécifique. Je précise que ces attributions ont été déterminées dans le respect du règlement d'attribution adopté par délibération numéro 2021-04 du 28 janvier 2021. Il vous est proposé de valider cette répartition pour un coût global de 15 330 € et qui concerne cette association. Merci beaucoup, Monsieur Paget. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne la reprise du site de la caserne des pompiers du Logis Neuf. J'y ai fait référence en introduction de ce conseil municipal. Vous savez que d'ici à l'automne, nous aurons à inaugurer la nouvelle caserne des pompiers qui se situera dans le secteur de la Pouche, chemin des Aubaniens, une caserne financée à 100% par le département, il faut le souligner. Et en plus de ça, on récupère le site précédent au niveau du rond-point du Logis Neuf, à proximité du groupe scolaire. Et donc, on souhaite mettre à disposition ces bâtiments au service de nos associations et je laisse, comme ça nécessite un rachat, notre adjoint aux finances, M. Tomaselli, nous présenter cette délibération. Oui, effectivement, donc le SDIS occupe actuellement un terrain communal avenue Jean Moulin et compte tenu de la livraison prochaine, comme venait de l'évoquer Monsieur le maire, du nouveau centre d'incendie et de secours d'Allo aux Aubaniens, le SDIS quittera prochainement ses locaux. Donc il est proposé de se porter acquéreur d'une partie des modulaires installés par le SDIS sur ce terrain communal en vue d'une mise à disposition à destination du tissu associatif. Le tout représente une surface totale d'environ 455 m². Le transfert de la pleine propriété de ces biens mobiliers au profit de la commune se ferait moyennant le prix global et forfaitaire de 250 000 € TTC. Ainsi, je vous propose d'approuver ce projet d'acquisition. Merci beaucoup, Monsieur Tomaselli. Effectivement, il nous a semblé important de conserver les équipements du centre de secours actuel pour le mettre à disposition, notamment de nos associations, parce que sinon ces espaces modulaires étaient programmés pour être répartis sur d'autres casernes à travers le département. Ça aurait été dommage pour notre commune. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet solidarité, mais en lien direct avec la culture. J'y ai fait référence là aussi. Vendredi dernier, dans le cadre de la fin des fêtes de la Saint-Jean, nous avons eu, comme à l'accoutumée, un spectacle humoristique qui a été assuré par l'artiste Titoff. C'était une magnifique soirée. Et c'était aussi une soirée solidaire parce que nous avons remis un chèque à l'association. Il a voulu donner ce spectacle au bénéfice notamment des enfants malades et à qui nous reversons une partie des recettes du spectacle. Je laisse Madame Jacqueline Fabre, l'élu à la culture, nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous.
Oui, effectivement, nous avons démarré ce programme estival culture vendredi dernier avec Titoff, en grande forme, il faut le dire, qui a enflammé le Théâtre de Nature par des éclats de rire. Donc ce vendredi 28 juin 2024 se tenait au Théâtre de Nature le spectacle humoristique Showbiz du célèbre artiste marseillais Titoff, qui est né à Plan de Cuc d'ailleurs. C'est vraiment un artiste local. Plus Plan de Cuc, quoi, que marseillais. Il est venu jouer à domicile, ce qui l'a rempli de joie. En complément, la commune souhaite s'engager dans une cause défendue par l'artiste à travers l'association NQ2. L'association NQ2 France Développement a été créée pour faire connaître et reconnaître la maladie génétique NQ2 qui cause l'encéphalopathie épileptique et les troubles du développement psycho-moteur et psychologique. Aussi, il est proposé de reverser à cette association une partie de la recette du spectacle à raison de 1 € par billet vendu par la commune, soit un montant total de 1012 € que nous avons remis un chèque donc, à l'issue du spectacle. Tout à fait, nous avons procédé à la remise symbolique du chèque à la fin du spectacle. Il faut savoir que cette maladie touche plus particulièrement les jeunes publics, donc à savoir les enfants qui bénéficieront de ce soutien dont la recherche a bien besoin. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Je redonne la parole à notre élu à la vie associative, à savoir Anthony Paget, pour un avenant à la convention de mise à disposition du terrain EDF, qui sert, comme vous le savez, d'espace de stationnement pour diverses manifestations que nous organisons dans le centre historique de la commune. Monsieur Paget, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Juste en préambule, je souhaitais parler des fêtes de la Saint-Jean et remercier, enfin déjà saluer le succès qu'elles ont connu et remercier l'engagement des bénévoles, que ce soit du comité des fêtes, du groupe Saint-Éloi à l'Audien, du groupe folklorique des Amis d'Allo ou encore des tambourinaires du Logis Neuf, parce que si une fête est réussie, c'est en partie grâce à la municipalité, en partie aussi grâce et surtout à nos bénévoles, mais également remercier les services de la municipalité qui ont été contraints un petit peu de s'adapter au dernier moment compte tenu du contexte national. Pour en revenir donc à cette délibération, donc c'est concernant par délibération du 15 avril 2024, le conseil municipal avait voté à l'unanimité la signature d'un avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition du terrain EDF pour y permettre un espace de stationnement dans le cadre des manifestations communales par 2 dates supplémentaires. Cet avenant permettra la mise à disposition du terrain donc pour le samedi 19 octobre 2024 de 8h à minuit, concernant donc à l'occasion de l'inauguration du pôle culturel et pour régulariser aussi la date du 22 juin concernant l'inauguration de l'hôtel de ville. Ainsi, je vous propose d'approuver l'avenant numéro 2 à la dite convention. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, nous actons donc la possibilité de faire bénéficier de cet espace de stationnement dans la perspective de l'ouverture donc du pôle culturel de l'usine électrique le 19 octobre. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On remercie aussi le CMCS qui nous permet ces ouvertures toujours très utiles. Nous passons désormais au volet culture. Vous savez qu'Allo est une terre de tradition. Vous savez qu'on est une année de célébration mistralienne. Et je vais laisser le soin à monsieur Henri Carvin, un de nos 3 élus aux traditions, nous présenter le rapport suivant. Merci, monsieur le maire. La Ciotat Mistralenco est un label créé par le Félibrige, destiné à valoriser l'engagement des communes dans le maintien, la protection et la promotion du patrimoine culturel provençal. Frédéric Mistral, je ne ferai pas l'injure de vous dire qui était Frédéric Mistral, a consacré sa vie et son œuvre à valoriser la culture de sa Provence natale. Il est en 1904 le premier écrivain à recevoir le prix Nobel de littérature pour une œuvre en langue régionale. Alors, la Ciotat Mistralenco a publié une charte qu'il faut respecter si on veut s'engager dans cette labellisation. Mais je vous rassure tout de suite, si on lit la charte qui est dans l'annexe, on est pratiquement à 95 voire 99% en ligne avec cette charte. Et nous allons même aller beaucoup plus loin, puisqu'il a été décidé en accord avec monsieur le maire et avec mon amie Stéphanie Gréco de Coningue, de voir avec le rectorat s'il était possible, dans l'avenir très proche, de créer à Allo une école bilingue français-provençal. Je pense que ça sera fait lors de du prochain centre scolaire que nous aurons aux Imbus.
et ça serait pas mal qu'Allo se distingue de cette manière. Mais c'est sur la bonne voie. J'en reviens au label. Le label conforterait, même s'il n'est à démontrer, l'engagement de la commune dans le maintien de la langue provençale, de la mise en valeur du patrimoine et de nos traditions. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser la municipalité à faire acte de candidature afin d'obtenir le label Ciotat Mistralenco et d'autoriser la signature de la charte des Ciotat Mistralenco. Je vous signale que cette signature n'engage en rien les budgets de l'État puisqu'elle est entièrement gratuite. Parfait, c'est bien de le préciser, cher Henri. Le budget communal n'en sera pas atteint, ce qui est toujours bon de préciser. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Vous savez, donc c'est bien de le dire, effectivement, nous avons une belle ambition pour ce futur groupe scolaire des Embus, la 7e école, qui verra le jour, si tout va bien, à l'horizon de la rentrée 2027. Et on mène déjà dans le cadre des activités, notamment pour animer les temps de cantine pour nos élèves, comme ça a été rappelé par Stéphanie Gricot de Coninck, à la fois de l'initiation provençale, et puis aussi, on n'oublie pas, naturellement, l'ouverture sur le monde, avec de l'initiation en anglais, à plein d'autres activités. Mais effectivement, ce groupe scolaire aura à s'inscrire dans ce qui fait notre fierté et notre identité, et la langue provençale, on fera tout pour que le rectorat nous donne l'occasion de la valoriser pour nos jeunes enfants, et qui perpétuent et qui s'engagent aussi dans cette voie-là pour l'avenir. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne l'association du futur musée Marcel Pagnol pour l'organisation du concours de nouvelles à Allo. Donc le concours de nouvelles Marcel Pagnol, naturellement, vous savez que ça sera déjà la 4e édition, si je ne me trompe pas. Et donc c'est Madame Jacqueline Fabre, l'élue à la culture, qui nous en fait la présentation. Merci Monsieur le maire. Oui, je suis très heureuse que l'on puisse entamer cette année la 4e édition de ce concours de nouvelles qui est un véritable succès, puisque nous avons recueilli l'année dernière plus de 300 nouvelles, 305 exactement. Donc cette 4e édition va voir le jour. Donc dans le cadre, avant de présenter la délibération de ce concours, je vais vous parler un petit peu du programme des estivales. Donc Titoff, c'est la semaine dernière qui a eu un franc succès. Ce soir, donc à 21h30, au Théâtre de Nature, nous recevons l'ensemble Arak Sassoun, qui est porté par la jeunesse arménienne, qui est un spectacle qui remplit les silos, les dômes. Je vous engage, il reste quelques places, pas beaucoup. Si vous n'avez pas encore pris, je vous engage à venir le voir parce que c'est vraiment un très très bon moment. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée parce que mes cordes vocales sont légèrement endommagées par un coup de froid en plein mois de juillet. Voilà, donc en fait, ce soir, Arak Sassoun, donc avec les danses arméniennes au Théâtre de Nature. Ensuite, nous allons assister donc à de l'opéra cette année, Mireille, qui va être un spectacle complètement lié à la provençalité, à notre ADN lié à la provençalité, ce qui va faire plaisir à mes collègues élus qui défendent la culture provençale. C'est une première, on n'a jamais essayé de proposer de l'opéra à Allo, ça va être chose faite. J'espère que ça va susciter de l'engouement. Donc, ce sera porté par les interprètes lyriques de Provence, mais également vont participer des gens du cru, dans les figurants notamment, puisque nous allons avoir nos tambourinaires du Logis Neuf et aussi les amis d'Allo pour une immense farandole, puisque vous savez que dans Mireille, il y a une très jolie farandole au niveau de ce spectacle. Ensuite, le 13 juillet, donc le lendemain, donc spectacle Mireille de Charles Gounod. Je vous rappelle, comme l'a dit Henri Carvin, nous sommes sur l'année Frédéric Mistral. Le 13 juillet, c'est Grease, comédie musicale avec, que tout le monde connaît, les amants tumultueuses de Sandy Dany, le rock'n'roll, le boogie-boogie. Là aussi, il reste quelques places. Ensuite, nous passons à la Bastide de Fontvieille, 19 juillet. Proposer une lecture musicale, Marcel Pagnol, les variations d'amour, sur des textes de Pagnol autour de l'amour, mais tout, l'amour au sens large, l'amour conjugal, l'amour fraternel, l'amour maternel, l'amour des collines. C'est porté par un très joli conteur que vous connaissez sans doute, qui est Vincent Fernandel, le petit-fils de l'illustre Fernandel et fils de Franck Fernandel, qui est donc en association avec Nicolas Pagnol, a créé ce spectacle avec un pianiste, concertiste magnifique aussi, qui s'appelle Franck Sup, qui est aussi le propriétaire du piano Pagnol, lequel piano vient de rentrer donc dans le fonds Pagnol et que nous aurons le bonheur de retrouver au cœur du musée Marcel Pagnol à l'horizon 2026. Ça, ce sera le 19 juillet à la Bastide de Fontvieille. Ensuite, le 20 juillet, toujours à la Bastide de Fontvieille, on accueille la pièce de théâtre Le Dîner de Caen, pièce culte de Francis Weber.
Là, malheureusement, je ne vous propose pas des places parce que c'est complet déjà depuis quelques temps. On en est ravis. Et ensuite, nous clôturerons ces estivales le 26 juillet avec le premier volet de la trilogie, donc Marius, porté cette fois par la compagnie Bourdaco. Voilà. Ce sera donc pour voilà donc pour le programme des estivales. Nous revenons donc à la présente délibération qu'il s'agit d'organiser la 4e édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol et de reconduire à cette fin son partenariat avec l'association du musée Marcel Pagnol. Le lancement de ce concours se fera le lundi 21 octobre 2024 et la réception des nouvelles sera donc le 21 jusqu'au 21 janvier 2025. Le montant total de la prestation s'élève à la somme de 10 650 € TTC. Je vous propose la convention avec l'association du musée Marcel Pagnol, dont je vous le rappelle, le président est le petit-fils Nicolas Pagnol. Merci bien, Madame Jacqueline Fabre. S'il n'y a pas de demande d'intervention sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet commerce, artisanat, avec la signature d'une charte de soutien à l'activité économique de proximité en lien avec la Chambre des métiers de l'artisanat de notre région. Et je laisse le soin à notre élue à l'artisanat, à savoir Madame Sandrine Frère, nous en faire la présentation, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors, afin de promouvoir les artisans de notre commune, il est proposé de signer une charte de soutien à l'activité économique de proximité avec la Chambre des métiers de l'artisanat région PACA de Marseille. Cet engagement rappelle que l'économie de proximité constitue une force de territoire et porte sur 4 priorités. Promouvoir le caractère indispensable du service de proximité avec le label « Consommer local, consommer artisanal ». Maintenir et renforcer l'activité artisanale. Favoriser le renouvellement des entreprises artisanales. Soutenir la politique volontariste de la Chambre des métiers et de l'artisanat région PACA. Ainsi, je vous propose d'approuver cette charte et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci Madame Sandrine Frère pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet aménagement urbain et préservation de notre cadre de vie, avec des travaux de proximité qui seront réalisés à l'entrée de l'espace culturel de l'usine électrique, avec notamment une requalification d'une partie de l'entrée et la création d'un espace commémoratif pour le général de Gaulle. Et donc, nous avons une demande de subvention auprès du département des Bouches-du-Rhône à formuler. C'est M. Henri Carvin, l'élu chargé du monde combattant, qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la livraison prochaine de la première tranche du pôle culturel à l'entrée du vieux village, il est proposé une opération de requalification de l'entrée du village en contrebas du site et qui comprendrait les travaux de reprise et finition de la paroi rocheuse soutenant la voie d'accès au nouvel équipement, le débroussaillage et le fleurissement des talus le long de l'avenue Général de Gaulle, la réintégration de la stèle commémorative et, pourquoi pas, l'intégration d'un buste du général de Gaulle sur le trottoir, ainsi que le fleurissement des jardinières en son pourtour. Le coût global de cette opération est estimé à 85 000 € hors taxe. Je vous propose d'autoriser la municipalité à solliciter l'aide financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour cette opération au titre du dispositif des travaux de proximité à hauteur de 70% des coûts hors taxe, soit une subvention maximale de 59 500 €. Merci Monsieur Henri Carvin pour cette présentation. Nous étions réunis il y a quelques semaines pour le 18 juin, célébrer l'appel du 18 juin. Et c'est vrai que retrouver un espace commémoratif digne de ce nom serait particulièrement apprécié. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, à savoir une demande d'aide financière à nouveau au département des Bouches-du-Rhône pour le dispositif d'aide à l'embellissement des façades. Et donc, c'est M. Sabatier, l'adjoint à l'urbanisme et aux grands travaux, qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit sur ce rapport d'une subvention, une demande de subvention habituelle en la matière. Je tiens à souligner que ce dispositif d'embellissement des façades rencontre un vif succès et
ça participe à l'embellissement du noyau villageois à Allot. Alors pour la période du 12 avril au 6 juillet 2024, la commune a été saisie par une demande de ravalement de façade d'un immeuble situé au 27 rue Notre-Dame pour un montant subventionnable à hauteur de 2 511,60 €. Le comité technique a été consulté le 13 juin et a émis un avis favorable. Ainsi, il est proposé d'attribuer une subvention à hauteur de 2 511,60 € et de solliciter la participation financière du conseil départemental à hauteur de 70%, soit un montant de 1 758,12 € au titre de ce dispositif. La commune assurerait un autofinancement de 753,48 €. Merci Patrick Sabatier pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne un droit de préemption pour l'acquisition d'une parcelle dans le secteur de la Vieille, autrement dit pour l'acquisition d'une propriété du club Tennis Park Marseille-Allot. Monsieur Sabatier nous en fait la présentation. Merci Monsieur le maire. La commune a été destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 3 avril 2024 concernant la vente de biens appartenant à la SCI, le club Tennis Park Marseille-Allot, cadastré section EY 126 en partie pour une superficie de 131 mètres carrés au prix des carrés de 11 000 €. Ce bien est grévé par un emplacement réservé en vue de permettre la réalisation d'un équipement sportif et culturel au profit de la commune, et cet emplacement réservé est inscrit au PLUI. Compte tenu des frais inhérents à la démolition et de la construction illicite sur la parcelle Y126, sur la parcelle objet de la préemption, et de son enclavement entre le lotissement Le Parc du Château et ce qui reste à la SCI, le club Tennis Park, il est retenu la valeur basse, selon les termes de référence sur la commune, soit 31 € par mètre carré. Ainsi, au regard de ce qui précède, la commune a notifié par courrier du 28 mai 2024 sa volonté d'exercer son droit de préemption sur la parcelle précitée, en partie d'une superficie de 131 mètres carrés au prix de 4 061 €. Non, de 4 061 €. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il faut être précis dans les chiffres. Ainsi, je vous propose d'approuver cette acquisition au prix de 4 061 €, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes notariés, à représenter la commune d'Allot dans l'hypothèse où le juge de l'expropriation serait saisi par les propriétaires de l'immeuble concerné. Merci beaucoup Monsieur Sabatier pour cette présentation. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Ça n'a pas de lien direct avec la délibération, mais vous savez, c'est juste à côté de là où se trouvait l'établissement Le Patio, qui a été une source de nuisance pendant des années pour l'ensemble des habitants du secteur de Fontvieille. Et nous avons une vigilance particulière sur ce secteur pour pas que ça puisse se reproduire à l'avenir. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération a été adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons passer dans la droite ligne de cette délibération au bilan des acquisitions et cessions de la commune pour l'année 2023. Monsieur Sabatier, vous avez à nouveau la parole. Merci, Monsieur le maire. Comme il est de coutume, chaque année, et conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le bilan des acquisitions et cessions de l'année 2023, dont l'annexe a été jointe à la présente délibération et dont vous êtes tous destinataires. Merci beaucoup pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet des ressources humaines et je repasse donc la parole à Madame la première adjointe chargée notamment de ce volet-là pour l'organisation, la bonne organisation des élections législatives des 30 juin et des 7 juillet qui n'avaient pas pu être anticipées compte tenu du contexte de cette dissolution de l'Assemblée nationale. Madame Mizrahi, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire.
À l'occasion des élections législatives anticipées du dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet 2024, de nombreux agents municipaux ont été ou seront amenés à participer à la préparation des bureaux de vote et au scrutin. Dans ce contexte, il est proposé d'autoriser le paiement des heures supplémentaires au personnel pouvant bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires sans limitation du comptable. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vous donner un chiffre aussi, parce qu'on parle de temps en temps du désengagement de l'État. Il faut savoir qu'un tour d'élection, dans chaque commune, je pense équivalente à celle d'Allo, 22 000 habitants, ça nous coûte 26 000 euros par tour d'élection. 26 000 euros. Pour mobiliser, on est quasiment 150 à être mobilisés dans l'ensemble des bureaux. Et heureusement, on peut compter sur de nombreux bénévoles. Il faut savoir que la participation de l'État est de 2 700 euros. Il couvre à peine 10% des coûts de l'organisation des élections. Voilà, je le glisse en passant. Monsieur Gonzalez. Oui, je vous remercie. 26 000 euros par tour d'élection. Oui. Donc, comme nous revotons demain dans la commune d'Allo et toute la circonscription, il faut bien le rappeler, ça fera 2 fois 26 000 euros. Alors, je voulais simplement remercier tous les agents de services techniques, police municipale et les agents qui ont travaillé, parce que j'ai fait le tour de tous les bureaux et j'ai constaté que ces agents travaillaient correctement, ils faisaient leur job. Voilà. Bien sûr, les présidents de bureaux de vote également, j'ai reçu un accueil sympathique, mais eux, c'est leur boulot en tant qu'adjoints. Voilà. Là, merci à tous, donc. Merci à tous. Donc, ça a été le cas le 9 juin pour les élections européennes, ça a été le cas pour le premier tour des élections législatives le 30 juin dernier, ça sera le cas encore demain le dimanche 7 juillet. Et vous trouverez un certain nombre de vos serviteurs qui seront encore mobilisés bénévolement pour assurer la présidence, les rôles d'assesseurs. Voilà, pour une nouvelle journée d'élection, ça fait partie de l'engagement qui est le nôtre. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le même volet, Madame Mizrahi, pour la délibération suivante. Oui, Monsieur le maire, merci. Dans la continuité de la délibération précédente, des agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant de la catégorie A, n'ayant plus droit à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, seront donc amenés à effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour assurer le bon déroulement des opérations. Il est donc proposé d'attribuer à ces agents l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection prévue par les textes. Merci beaucoup, Madame la première adjointe. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est dans la continuité de la précédente. Merci pour son adoption. Nous passons à la délibération suivante. Il s'agit là de la signature d'une convention entre notre commune et l'INSEE pour fixer les conditions de préparation et d'exécution de l'enquête famille, comme nous le faisons régulièrement. Et là, ça sera au titre de l'année 2025. C'est Madame la première adjointe qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. En 2025, une enquête famille sera associée à l'enquête du recensement de la population. L'enquête famille vise à mieux connaître les modes de vie des familles d'aujourd'hui. Elle est reconnue d'intérêt général par le Conseil national de l'information statistique. L'agent recenseur chargé de recenser ces logements devra, en plus des questionnaires habituels du recensement de la population, soumettre le questionnaire famille aux personnes concernées. En contrepartie de cette mission supplémentaire, l'INSEE versera à la commune une dotation forfaitaire complémentaire. Ainsi, pour mener à bien l'enquête famille 2025, une convention avec l'INSEE doit être signée afin de fixer les conditions générales de préparation et d'exécution de cette enquête. Merci. Merci beaucoup, Madame Mizrahi, pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à nouveau à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet finances. Et nous ne pouvions pas, avec M. Tomaselli, l'adjoint aux finances, ne pas prendre des délibérations qui concernent notamment, vous le savez, le budget vert, sachant que, je vous le rappelle, nous sommes ce matin, ici exceptionnellement, dans la cour végétalisée de Piédautry pour mener ce conseil municipal. Donc nous avons voté, et cela ne vous a pas échappé, à l'occasion du dernier conseil municipal, le premier budget vert de l'histoire de la commune. Nous en avions aussi débattu dans le cadre du DOB en tout début d'année. Avec près de 2 millions d'euros d'investissement vert, notre budget 2024 est venu renforcer la volonté que nous portons depuis le début du mandat, à savoir depuis 2020, celui de faire d'Allo une des premières communes éco-responsables de Provence.
Ainsi, depuis 4 ans, nous avons traduit cet engagement en faveur de l'environnement à travers plusieurs initiatives majeures, parmi lesquelles on peut citer le plan de sobriété énergétique, le plan de rationalisation du patrimoine immobilier et automobile de la commune, le contrat de performance énergétique et de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments communaux, le plan de réduction et de valorisation des déchets, le plan de sensibilisation à l'environnement dans les écoles, le plan de végétalisation dans les cours d'école et nos différents noyaux villageois, on en a le meilleur exemple ce matin depuis la cour de Pied-Dauterie, ainsi que le plan d'urbanisation éco-responsable d'un certain nombre de bâtiments, l'usine électrique, les groupes scolaires, le futur poste de police municipale. Ce budget vert, et pour aller plus loin, nous en avons en début d'année décidé de procéder à une évaluation environnementale de l'ensemble des dépenses de la collectivité. La réglementation, et je le rappelle, on l'avait abordé lors du dernier conseil municipal, obligera toutes les collectivités de plus de 3500 habitants, mais seulement pour leurs dépenses d'investissement, à mener ce travail à compter de 2025. Nous avons fait le choix déjà d'anticiper et d'aller au-delà de ces préconisations, parce que nous réalisons cette démarche pour l'ensemble de notre budget et à compter des comptes financiers 2023, c'est-à-dire 2 ans avant toute forme d'obligation légale. Je précise que la méthodologie que nous avons retenue est la méthodologie la plus aboutie et la plus exigeante, ce qui renforce la vertu de notre démarche. Vous verrez dans la présentation que va nous faire M. Jean Tomaselli dans quelques instants que cette évaluation a permis d'identifier près de 8 millions d'euros de dépenses favorables à l'environnement. Au-delà de ce satisfecit, nous ne perdons pas de vue les objectifs en la matière dans le cadre de cette démarche, c'est-à-dire mieux saisir et mieux appréhender l'impact de nos décisions sur l'environnement, évaluer la cohérence de nos actions avec les objectifs environnementaux que nous nous sommes collectivement fixés, analyser nos marges de manœuvre en la matière et suivre l'évolution de l'impact environnemental de nos dépenses d'exercice budgétaire en exercice budgétaire. C'est dans ce sens que nous avons tenu à définir ce premier plan d'action dont nous tiendrons compte pour construire notre budget 2025, même s'il ne fera que compléter ce que nous avons déjà mis en œuvre, comme par exemple le déploiement à venir d'un certain nombre de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux. On en avait discuté lors des conseils municipaux précédents avec l'aide de notre adjoint au service technique, à savoir M. Christian Lartaud. Ce plan va vous être présenté donc plus précisément par M. Jean Tomaselli, notre adjoint aux finances, à qui je laisse volontiers la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, la délibération est accompagnée d'un rapport d'une vingtaine de pages qui présente les conclusions de l'étude que nous avons menée sur les dépenses de 2023. Cela représente près de 30 000 lignes comptables qui ont été classées en 6 catégories selon les critères établis par l'Institut pour le climat en fonction de leur impact en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. 30 000 lignes comptable, je le précise. J'en profite pour saluer le travail qui a été effectué par le directeur des finances et par ses équipes, parce que c'est un travail considérable d'analyser toutes nos dépenses, effectivement, puisque nous avons un contrôle plus large que ce que nous impose la réglementation. Ensuite, dans les grandes lignes, donc, vous pouvez constater que pour 2023, plus de 25% de nos dépenses ont eu un impact favorable, voire même plus de 90% si nous intégrons les dépenses neutres. Et il n'y a que 2,7% qui ont un impact défavorable. Donc les dépenses défavorables correspondent essentiellement aux dépenses de carburant, aux véhicules techniques pour lesquels nous n'avons pas pour le moment d'alternative, comme les camions frigorifiques ou encore le matériel informatique. Vous trouverez également dans le rapport le détail des 7,8 millions d'euros de dépenses favorables que nous avons pu faire en 2023, parmi lesquelles la végétalisation de la cour dans laquelle nous nous trouvons, des travaux d'aménagement paysager, des repas végétariens proposés dans les cantines, les contrats de tri de déchets, les dépenses vertes pour la flotte automobile, et notamment les véhicules électriques, le contrat de performance énergétique et tous les travaux d'amélioration thermique des bâtiments que nous avons pu réaliser. Et enfin, vous trouverez dans le rapport un certain nombre de recommandations que nous suivrons dès la construction du prochain budget afin d'améliorer les résultats de cette première analyse, même si déjà nous avons commencé, comme l'évoquait monsieur le maire, avec la perspective des panneaux photovoltaïques. Ces recommandations concernent notamment les objectifs que nous nous fixons sur plusieurs sujets, les constructions neuves, la performance énergétique des rénovations des bâtiments, les critères d'éco-responsabilité en matière de commandes publiques, l'acquisition du matériel informatique neutre en carbone quand cela est possible, les critères d'émission maximale de CO2 pour nos véhicules et l'introduction systématique de zones arborisées dans nos aménagements paysagers. Voilà, monsieur le maire, ce que je pouvais dire sur cette délibération.
Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je vais vous demander d'approuver ce rapport. Donc vous trouverez naturellement tous les détails dans les documents qui ont été remis à l'ensemble des membres du conseil municipal. Et pendant les explications de M. Tomaselli, une synthèse en a été présentée à l'écran pour ceux qui nous suivent en direct, sachant que je le rappelle, nous sommes ce matin dans la cour d'école végétalisée de Piédautry pour ce conseil municipal. Donc je soumets cette évaluation environnementale de nos comptes financiers dans le cadre du premier budget vert de la commune à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous en avons presque fini avec l'ordre du jour de ce conseil municipal. Nous avons 2 délibérations que je considérerai comme techniques. Je laisse le soin à M. Tomaselli de nous en faire la présentation. Oui, effectivement, Monsieur le maire, la première, c'est l'admission en non-valeur. Donc ça concerne, c'est malgré les diligences exercées par le comptable, lettres de relance, commandements, etc., un certain nombre de titres de recettes sont devenus irrecouvrables pour les raisons suivantes. Poursuite sans effet ou créances inférieures au seuil de poursuite. Donc conformément à la nomenclature M57, le comptable sollicite donc leur admission en non-valeur pour un montant de 4 852 € et 45 centimes concernant les exercices budgétaires de 2017 à 2024. Merci pour ces éléments. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et pour la dernière délibération, il s'agit là aussi d'admission en non-valeur concernant un certain nombre de créances éteintes à la demande du comptable public. Monsieur Tomaselli, l'adjoint aux finances, nous en fait la présentation. Oui, effectivement, les créances éteintes, donc c'est dans la continuité de la délibération précédente. Un certain nombre de titres de recettes sont devenus irrecouvrables pour les raisons suivantes: insuffisance de l'actif ou liquidation judiciaire. Dans ce cas, les créances sont éteintes. Cette extinction de dette s'impose à la collectivité créancière et s'oppose à toute action en recouvrement par le comptable public. Donc conformément là aussi à la nomenclature M57, le comptable sollicite donc leur admission en non-valeur pour créances éteintes pour un montant de 217,30 € concernant là aussi les exercices budgétaires de 2018 à 2024. Merci beaucoup Jean Tomaselli. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Ce conseil municipal touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Il y avait un public aussi nombreux ici dans la cour d'école de Piédautry, cette cour d'école végétalisée, avec la présence notamment d'un certain nombre de nos conseillers municipaux jeunes ou conseillers départementaux jeunes. Nous aurons certainement à nous retrouver durant l'été au gré des nombreuses festivités qui vont venir rythmer ces prochaines semaines. Sachez qu'on va lancer sur le volet touristique les circuits de visite Plus belle la vie à partir du samedi 13 juillet, n'est-ce pas, monsieur Laurent Castillo? Donc vous aurez, si ça vous intéresse, à les réserver directement sur le site de la ville d'Allaux ou celui de la Maison du Tourisme. Nous nous retrouverons peut-être aussi pour le prochain marché nocturne qui aura lieu pour célébrer notre fête nationale le 14 juillet prochain. Et il se peut, si jamais l'équipe de France se qualifie jusqu'à la finale, ce que nous lui souhaitons après sa brillante qualification en quart de finale hier soir, nous mettrons un grand écran dans le village pour que cette fête puisse être un événement que nous puissions partager tous ensemble. Je souhaite un très bel été aussi à tous nos élèves qui sont désormais en vacances. On en retrouvera pour un certain nombre d'entre eux dans les colonies et ainsi que dans le centre aéré. Et on se retrouvera au plus tard à la rentrée. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bel été. Merci à vous. Allez, on a bien mérité un petit peu. Ouais, tu veux, sympa, le gars.